Bonjour à tous, moi c'est Olivier de maboîteinformatique.com, tout attaché. Je crée des sites internet et aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on installe plusieurs sites euh, sur un serveur où est installé WordPress. Donc en fait la façon de procéder c'est d'installer un WordPress par site. Donc un site égale un nom de domaine égale une installation WordPress. Donc je vais me connecter sur un serveur. Donc là sur ce serveur là, en fait la racine qu'on a choisie c'est www comme une racine d'un site web, w 3w pour le web. Et donc j'ai déjà deux installations WordPress de fait, un ici et un deuxième ici qui correspondent chacun à un site web. Donc je vais installer un troisième site. Donc pour ce faire je crée un dossier WordPress 3. Je tiens à préciser que tous les mots de passe qui vont être, vous allez voir sur l'écran, vont être modifiés. Donc toutes les infos vont être modifiées. Donc voilà. Donc WordPress 3. Donc j'ai déjà téléchargé la dernière archive du site WordPress, enfin de WordPress 5.1.1, qui est un tar GZ que j'ai copié en SCP sur le serveur en fait. Voilà. Je ferai d'autres vidéos si je vais trop vite. Vous me direz si je vais trop vite. À ce moment-là, je ferai des vidéos un peu plus détaillées pour chaque exercice. Donc ensuite, je vais unzipper l'archive en fait. Donc l'archive qui est ici, tac. Je remonte d'un cran. Voilà. Donc dans le répertoire WordPress 3, il m'a dézippé l'archive, mais ça me plaît pas parce que c'est un répertoire WordPress. Donc je vais faire un cp étoile moins grand R étoile. Tac. Donc ça va me copier tous les fichiers WordPress dans le répertoire WordPress 3 et je vais faire faire WordPress du dossier WordPress. Voilà, donc là on est bon, on a tous les fichiers de WordPress. Je vais juste modifier les droits du répertoire. Je vais attribuer les droits à l'utilisateur Apache www.data et je fais un chmod 7 pour WordPress 3 pour les droits Unix. Donc là, normalement, on est bon. Voilà, donc au niveau de l'installation du répertoire web, on est OK. Maintenant, on va créer la base de données. On va se connecter sur le MySQL. Donc comme je vous avais indiqué, tous ces mots de passe seront changés après la vidéo. Là, donc, pardon, show databases. On se connecte sur le MySQL. Pardon. Voilà, donc là on a plusieurs bases de données. On a une première installation WordPress, une deuxième installation WordPress et on va créer une troisième installation WordPress. Donc on va faire un create database WordPress 3. Donc là on a créé la base. On peut voir ça dans show databases. Voilà. Maintenant on va créer un utilisateur qui va avoir les droits complets sur cette base là. Donc un grand
sur l'utilisateur. Donc là, on a créé l'utilisateur qui a accès donc, à toute la base de données WordPress 3 qui s'appelle WordPress 3 également. Si on regarde les droits de cet utilisateur, on peut voir que donc, oui, c'est parce que c'est ça c'est spécifique à MySQL. Donc là, on voit bien les droits existants pour WordPress 3 sur la base de données WordPress 3. Faire un flush privilège pour les faits immédiats. Donc là, on est bon au niveau de la base de données, donc on sort. Donc on est bon au niveau du web, des data, et on est bon au niveau de la base de données. Donc maintenant, on va aller modifier un fichier de config dans WordPress 3 pour accéder à la base de données, avec les données de l'utilisateur qu'on a créé. -config PHP. Donc le fichier à modifier, c'est wp-config.php. Donc là, il y a un sample qu'on va utiliser, un fichier exemple. Config. Donc là, ça, c'est le fichier à modifier. Donc là define dbname, on va mettre WordPress 3. En nom d'utilisateur, WordPress 3. En mot de passe, on va mettre celui qu'on a ici. Voilà. Et on va aussi modifier le préfixe des tables de la nouvelle base que là on va mettre WordPress 3 pour des raisons de sécurité. Voilà, WordPress 3. Donc on est bon. On est bon sur la configuration du fichier PHP de configuration. Tac. Alors, du coup, on va pouvoir... Alors là, il faudra faire pointer un nom de domaine niveau DNS sur le serveur, donc dont l'IP 51.77.222.21. Donc cette configuration-là, moi je l'ai déjà fait sur GoDaddy. Donc là, par exemple, mon premier site, c'est cook'n'speak.fr que j'ai créé, ce qui correspond au répertoire WordPress, ici, cook'n'speak.fr. J'ai un autre site sur WordPress 2, et donc sur WordPress 3, je vais utiliser un autre site qui s'appelle southasian-plan.com. Voilà, d'ailleurs on l'a tout de suite. Donc en fait, si donc, je peux vous montrer au niveau DNS ce que ça donne en allant sur GoDaddy. Voilà. Si je me connecte, je suis déjà authentifié. Donc site web, domaine. Domaine. Voilà, ça va. Je sais pas si on peut en savoir plus. Gérer les domaines. Donc là, ces sites, par exemple, c'est pas à moi, c'est à mon client en fait. Donc tous ces noms de domaine sont chez GoDaddy. Et donc je vais faire pointer southasian-plan.com sur mon serveur. Ça, c'est quand vous achetez un nom de domaine sur GoDaddy, vous
pouvez utiliser les serveurs DNS de GoDaddy. Et c'est la même chose pour tous les noms de domaine. Donc voilà la configuration de l'enregistrement DNS. Donc on voit bien qu'il y a un www qui est créé là, avec une value at, et le a at est envoyé vers l'IP. Donc en fait c'est la syntaxe GoDaddy. Il suffit de faire la même syntaxe pour tous les noms de domaine chez GoDaddy, et vous allez faire pointer le 3W de South Asian Diode Plan, ici, donc le www.southasiandiodeplan.com, sur cette IP là. Donc là, ça c'est fait, on voit bien. Donc, et là, ensuite, une fois qu'on a fait la modif, il suffit de faire avec le crayon des modifications ici. Donc une fois qu'on a fait cette modif là, on vérifie par un ping qu'on est bien, qu'on est bon. Donc si on fait un ping 3 www.southasiandiodeplan.com, on a bien le ping qui correspond à l'IP de notre serveur, qui est ici, sur lequel je suis connecté. Donc ça, on est bon à ce niveau-là, au niveau DNS. Donc maintenant, on va regarder rapidement la configuration du serveur Apache, parce qu'on a un serveur web à configurer. Donc c'est dans l'ETC Apache 2 ici. Donc il faut créer un fichier wordpress3.conf dans site enable, ou site, non, site available, pardon, qui est ici. Donc avec cette configuration, donc il suffit de prendre un fichier par défaut de créer sous Apache, et donc on fait un copier-coller de ce fichier, on arrive à ça, et donc on remplace, donc on écoute bien sur le port 80 qui est le port HTTP, et on remplace server name par le nom du domaine qu'on veut qui réponde en fait. Et en serveur alias, on met aussi sans le 3W en fait. Donc pour que tous les autres noms de domaine vont répondre sur ce serveur-là aussi. Enfin bref, là on utilise ce nom de domaine-là. Voilà, donc on a cette configuration sur le port 80. La partie SSL, on verra ça plus tard. Et avec un document de route qui est en var.w, WordPress3, le répertoire qu'on a créé. Donc ça, une fois qu'on a fait ça, on sort du fichier. On vérifie la configuration du serveur Apache pour voir si tout est OK. Donc là, c'est juste des warnings, mais pas des alarmes, donc il n'y a pas de problème. Et on redémarre le serveur Apache avec ça. Donc ensuite, on va aller dans le site enable. C'est comme ça que fonctionne Apache, les sites available, le site enable. On crée dans le site available, on fait ensuite un lien symbolique vers site available. Donc là, j'ai créé le lien déjà. Donc WordPress3.conf vers site available WordPress3.conf. Voilà la commande. Voilà. Donc là, normalement, quand je tape donc donc 3W South Asian Diode plan.com, on doit arriver sur mon serveur. Donc là, on arrive directement. Donc pour montrer que c'est bon, en fait, on voit que c'est bon. Parce que en fait, donc on a l'installation de WordPress qui nous est proposée. Donc pour ce site-là. Donc c'est parfait, en fait. Donc il suffit de remplir les cases ici avec admin. Un mot de passe. Ma boîte informatique à gmail.com. Et c'est parti pour l'installation. Et voilà. On a le deuxième site WordPress installé. Donc on peut se connecter. Tac.
Et voilà, donc on a l'interface WordPress pour sa chaîne dietplan.com et le 3W, même sans le wp-admin. Si on tape, on a déjà, on a déjà le site. Donc, voilà. Bon, je pense que pour cette vidéo, je n'ai rien oublié. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre des commentaires. Je ferai d'autres vidéos pour peut-être décrire mieux toutes les étapes. Donc n'hésitez pas à le dire. Voilà. Donc bah, je vous remercie et à bientôt.